Quand vint mon tour, je m'approchai du guichet et tendis à la jeune femme derrière le comptoir un bordereau de dépôt ainsi qu'un chèque. Pendant qu'elle faisait ce que font habituellement les caissières, je lui demandai de me communiquer le solde actuel de mon compte. Elle appuya sur quelques touches de son ordinateur, regarda l'écran, nota des chiffres sur un bout de papier et me le fit glisser à travers le comptoir. Je l'examinai rapidement et le lui rendis. Ce n'est pas possible. Il ne devrait y avoir que la moitié de ce qu'il y a réellement. Elle jeta à nouveau un coup d'œil à son écran. Hier, la moitié du solde du compte a été retirée. Pourriez-vous vérifier le solde de mon compte d'épargne, s'il vous plaît, demandai-je en lui donnant le numéro de compte. C'était exactement la même situation. La moitié de ce qui aurait dû y être manquait, et le retrait avait été effectué la veille. Je m'éloignai du guichet et me dirigeai vers la porte, quand soudain, autre chose me vint à l'esprit. Je m'approchai de la femme à qui nous avions eu affaire lorsque nous avions essayé d'accéder à notre coffre-fort. Il était censé contenir 5 certificats, mais il n'y en avait que 3, et tous les bijoux de Tony avaient disparu. Je vidai le coffre et sortis de la banque. Je n'étais pas idiot. Outre moi, la seule personne qui avait accès au coffre-fort et à nos comptes était ma femme. Tom Tony. La question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi ma femme irait-elle à la banque pour retirer la moitié de tout ce que nous avions? Mais au moment même où je me posais cette question, j'en connaissais déjà la réponse. Les bijoux manquants étaient l'indice. Tony avait soit l'intention de me quitter, soit elle était déjà partie. Je sortis mon téléphone portable et essayai de l'appeler à son travail, mais on me dit qu'elle avait pris son après-midi pour s'occuper d'affaires personnelles. Je rentrai donc à la maison, espérant y trouver des réponses. Sa voiture était garée dans l'allée quand j'arrivai. Je me suis garé et suis entré dans la maison, mais Tony n'était pas en bas, alors je suis monté à l'étage et j'ai remonté le couloir jusqu'à notre chambre. Tony était à genoux devant la commode, en train de sortir des affaires et de les emballer dans un carton. Il y avait plusieurs autres cartons dans la pièce, et comme elle ne m'avait visiblement pas entendu entrer, je suis resté là pendant 1 minute environ à l'observer, à la regarder, avant de finalement dire, comptais-tu me laisser un mot, ou allais-tu simplement disparaître? Je la vis se crisper et cesser ce qu'elle faisait, mais elle ne se retourna pas. Après quelques longs instants, elle dit, j'allais t'en parler quand tu rentrerais ce soir. Est-ce à cause de quelque chose que j'ai fait? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu me quittes pour un autre homme? Oui et non. Eh bien, voilà une réponse des plus claires. Je te quitte à cause d'un autre homme, mais je ne te quitte pas pour un autre homme. Eh bien, c'est encore plus clair que clair, dis-je en me retournant et en descendant l'escalier. 10 minutes plus tard, elle descendit après moi et dit, tu as l'air de prendre ça calmement. Honnêtement, je m'attendais à ce que tu sois parti quand je suis arrivé aujourd'hui. Je suis allé à la banque pour déposer un chèque et, imagine ma surprise quand j'ai découvert que la moitié de l'argent avait disparu de tous nos comptes. Sur une impulsion soudaine, j'ai vérifié le coffre-fort et j'ai vu que tous tes bijoux avaient disparu. Alors j'ai supposé que toi aussi. Cela me surprit un peu, car je n'étais pas au courant de problèmes dans notre mariage. Mais on dit toujours que le mari est le dernier informé. Il n'y avait pas de problème dans notre mariage. Du moins, pas à cause de toi. Le problème était entièrement le mien, et j'avais l'intention de t'en parler ce soir. J'étais sûr qu'une fois que j'aurais fini, tu me mettrais à la porte. C'est pourquoi j'étais en train de faire mes bagages, essayant de sortir le plus de choses possible avant que tu ne changes les serrures. Allons, Tony, ça ne peut pas être si grave. Oh, si, ça peut l'être. Mais avant de te dire ce que j'ai à te dire, je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Tu comptes tellement pour moi, et je ne veux pas que tu en doutes une seule seconde. La nature humaine étant ce qu'elle est, tu en douteras probablement, et je ne peux pas empêcher ça. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Je n'en ai jamais douté, Tony. Oui, mais tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Tu te souviens de cette fête de Noël chez Eric il y a 3 ans. Comment pourrais-je l'oublier? Ce n'était pas vraiment un moment fort de ma vie. Eric était le propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaillais. La fête n'était pas vraiment un événement joyeux. Les affaires avaient ralenti, il y avait eu des licenciements, et tout le monde savait que d'autres allaient suivre. Je savais que j'allais être viré lors de la prochaine vague, et j'avais pitié de moi-même. J'ai trop bu et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un terrible mal de tête et j'ai été un peu surpris de me retrouver dans mon propre lit.
Je m'en souviens, dis-je, un peu trop bien, en fait. C'est après que tu t'es évanoui. Eric a dit à 2 gars de te porter à son bureau et de t'allonger sur le canapé. J'avais bu, moi aussi, mais loin d'être autant que toi. Et Eric est venu me voir et m'a dit combien il était désolé de perdre quelqu'un d'aussi talentueux que toi. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire au début parce que tu ne m'avais jamais dit à quel point la situation était mauvaise dans l'entreprise. Alors je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a parlé des licenciements à venir. J'ai commencé à pleurer. Nous venions juste d'acheter une nouvelle maison et de nouveaux meubles, et tu étais allé acheter une 2e voiture pour que j'en ai une à conduire. Nous étions endettés jusqu'au cou, mais cela ne nous inquiétait pas parce que tu avais un excellent travail et que tu gagnais bien ta vie. Je venais moi-même d'obtenir un emploi, mais je ne gagnais pas assez pour nous faire vivre si tu perdais le tien. J'ai dit tout ça à Eric, et c'est là qu'il a dit que ça ne devrait pas se passer comme ça. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a répondu qu'il me désirait depuis le premier instant où il m'avait vu. Et que si je couchais avec lui, il ne te licencierait pas. J'étais stupéfaite qu'il puisse me dire une chose pareille, à moi, une femme mariée. Et je me suis éloignée de lui, en colère et bouleversée. J'ai repris quelques verres, puis Eric est revenu et m'a demandé si j'avais réfléchi à son offre. La vérité, c'est que je ne pensais pas du tout à ça. Je pensais à la perte de la maison et de tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Et j'ai commencé à envisager de coucher avec Eric. Si cela pouvait nous éviter de tout perdre, ce ne serait que ça. Juste un acte physique rapide. Ça n'aurait pas été différent des relations sexuelles que j'avais eues avec une demi-douzaine de mecs avant de te rencontrer. De temps en temps, je repensais à tous ces moments. Mais ces souvenirs des bons moments que j'avais passés avec eux n'ont jamais affecté mon amour pour toi. Alors je ne pensais pas que le sexe avec Eric nous affecterait non plus. Eric n'aurait été que du sexe. Toi, tu étais aimé, et tu ne l'aurais jamais su. Tu étais inconscient, complètement ignorant de tout. Et ni Eric ni moi n'en aurions jamais parlé à personne. Je me disais que si je le faisais, je le ferais pour nous, pour protéger notre avenir. Mais même après avoir tout bien réfléchi, je savais que je ne pouvais tout simplement pas le faire. J'ai dit à Eric que je ne pourrais jamais te trahir de cette façon, et je me suis éloigné à nouveau. Après encore quelques verres, il est revenu et m'a dit que son offre tenait toujours. À ce moment-là, j'étais persuadé que nous finirions dans une situation désespérée si tu perdais ton emploi. Et je détestais l'idée de nous retrouver pauvres et sans abri. Oh, je sais que j'exagère la situation, mais à ce moment-là, j'étais presque hors de moi et je n'arrivais pas à penser clairement. Je lui ai dit. Il a dû me promettre que tu ne le saurais jamais. Et il a promis. Il a promis. Puis il m'a pris la main et m'a conduite dans sa chambre. Il m'a dit de me déshabiller et de me préparer pendant qu'il raccompagnerait les autres invités. Tony. Eric est entré dans la pièce et m'a vu allongé sur le lit. Je savais que je faisais ça pour Rob, pas pour moi. J'ai fermé les yeux pendant qu'il faisait ce qu'il était venu faire, essayant de me déconnecter de l'instant présent. J'étais déterminé à endurer ça, mais pas à m'impliquer émotionnellement. Il s'est approché. Je pouvais sentir son toucher, mais je ne voulais pas que ça signifie quoi que ce soit. Je me répétais que ce n'était qu'une transaction, juste un moyen de préserver ce que Rob et moi avions, la maison, notre vie, un sentiment de sécurité. J'ai essayé de ne pas réagir, mais à chaque minute qui passait, mon corps me trahissait de plus en plus. Je me détestais pour ça. Je détestais à quel point il était facile d'oublier pourquoi tout avait commencé. J'ai tenu bon jusqu'à ce que je n'y arrive plus. Jusqu'à ce que je commence à dire des choses que je ne voulais pas dire. J'ai senti tout m'échapper. Ma raison a cédé la place aux émotions, aux instincts et aux désirs que je n'avais jamais voulu ressentir. Quand ce fut fini, je l'ai serré contre moi comme si c'était quelque chose de plus qu'un simple compromis. Mais je savais que ce n'était pas de l'amour. C'était de la faiblesse. Je me suis dit que je ne laisserais plus jamais ça arriver. J'ai menti. Cette nuit-là, c'est arrivé 3 fois de plus. 2 fois avant qu'il ne m'aide à ramener Rob à la maison. Et 1 fois de plus sur mon lit alors que Rob, inconscient, était allongé à moins de 60 cm. Eric m'a appelé 2 jours plus tard. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Hilton, et il a été implacable, presque jusqu'à l'épuisement. Depuis lors, je le voyais 2 ou 3 fois par semaine. Une fois, lorsque Rob était parti à la pêche pendant 5 jours, j'ai passé 3 jours avec Eric sans quitter la chambre. Je n'aime pas Eric. Je ne suis même pas sûr de l'apprécier.
Mais il y a quelque chose dans la connexion physique, quelque chose de dangereusement addictif. C'est devenu une envie, et je n'arrêtais pas d'y retourner. Rob, c'était il y a 3 ans. Tony, tu n'as jamais su et tu ne l'aurais probablement jamais su si tu ne me l'avais pas dit. Pourquoi diable ne pas avoir gardé ça pour toi? Parce que ce n'est pas tout. Ça ne s'est pas arrêté après cette première fois. Je vois Eric 2 ou 3 fois par semaine depuis lors. Tu as une liaison continue avec mon patron depuis plus de 3 ans? Oui. Et pourtant, tu peux encore te tenir ici et me dire que tu m'aimes, que je compte tellement pour toi. Je suis désolé, Tony, mais ça n'a aucun sens. Ce n'était pas une question d'amour, Rob. C'était une question d'autre chose. Eric me donnait quelque chose de physique que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Tu sais, avant j'avais besoin d'autre chose quand tu étais en voyage, mais même ça ne se comparait pas. Je n'aime pas Eric. En fait, parfois je ne peux même pas le supporter. Mais ce que je ressentais dans ces moments-là était irrésistible, purement physique. Et aussi cliché que cela puisse paraître, ce n'était vraiment que du sexe. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi cette confession alors que je n'en avais visiblement aucune idée? Eric me fait pression pour que je te quitte et que je l'épouse. Apparemment, je suis la seule femme qui ait jamais pu le satisfaire complètement, et il veut que je fasse partie intégrante de sa vie. Je lui dis non depuis presque 1 an. Pourquoi? Il possède clairement ce que tu désirais, selon toi, ce dont tu as besoin. Je ne l'aime pas. Je t'aime, toi. J'apprécie d'être avec lui physiquement, mais c'est tout. Je me suis convaincu que je pouvais avoir le meilleur des 2 mondes, ton amour et sa capacité à me satisfaire, et que ça marcherait parce que tu ne le saurais jamais. Je ne comprends toujours pas. Tu avais raison. Je ne savais rien, et tout se passait bien pour toi. Alors pourquoi me le dire maintenant? Parce que je voulais que tu l'apprennes de moi, pas de lui. Je te devais bien ça. Pourquoi l'apprendrais-tu de lui? Il s'est lassé que je refuse ses demandes en mariage, alors il a décidé que le meilleur moyen d'obtenir ce qu'il voulait était de te dire la vérité ou de te pousser à me quitter. Il croit qu'une fois que nous serons divorcés, il pourra prendre ta place, et comme tu ne seras plus dans le tableau, je n'aurai plus aucune raison de dire non. Alors, c'est ce que tu vas faire? L'épouser une fois que la poussière sera retombée? Non, je n'ai pas l'intention de le revoir un jour. Pourquoi pas? Tu seras libre, et il a ce que tu dis désirer ardemment. Je ne lui pardonnerai jamais de nous avoir déchirés. Je sais que ça paraît irrationnel. Ce que j'ai fait est ce qui a vraiment détruit notre mariage, mais tu ne l'aurais jamais su s'il n'avait pas décidé de te le dire. Cela, au moins de mon point de vue, le rend responsable de la fin de notre mariage. Je me suis levé et j'ai commencé à quitter la pièce, mais Tony a demandé, « Tu vas où ?» Pour te laisser de l'espace pour que tu puisses finir de faire tes valises. J'ai vu une expression triste apparaître sur son visage et j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu croyais ? » Que j'allais juste écouter tout ce que tu as dit et ensuite répondre, « C'est bon, Tony. Je t'aime toujours et nous allons surmonter ça. » Une fille peut toujours espérer. Désolé, Tony, mais je ne suis pas faite comme ça. Tony. Mon cœur se brisait en le regardant ainsi, sachant que tout était de ma faute. Il s'est traîné dans le parloir, les poignets menottés et les chevilles entravées. Il s'est arrêté pour que l'adjoint du shérif puisse le libérer de ses chaînes, puis il s'est avancé et s'est assis en face de moi. J'ai essayé d'alléger l'atmosphère avec un sourire maladroit. L'orange ne te va vraiment pas beaucoup de choix par ici. À quoi dois-je le plaisir de ta visite? Tu es toujours mon mari, Rob, au moins jusqu'à ce que tu sois libéré et que tu puisses parler à un avocat spécialisé dans le divorce. Mais même un divorce ne changera rien. Je sais que j'ai vraiment déconné en ce qui concerne l'abandon de tous les autres, mais jusqu'à ce que la mort nous sépare est toujours resté gravé en moi. Je t'aime à mourir, chérie, et un bout de papier ne changera rien à ça. Je suis ici parce que nous devons mettre nos versions au clair. J'aurais pu attendre que tu sois libéré sous caution, mais je ne sais pas à qui tu pourrais parler entre-temps ni ce que tu pourrais dire. Qu'est-ce que tu veux dire par mettre nos versions au clair? J'ai parlé à un avocat, et il a dit qu'il serait préférable pour toi que tu dises qu'Eric m'a fait chanter plutôt que de simplement l'avoir attaqué dans un accès de jalousie. Ce n'était pas un accès de jalousie. C'était juste une démission plutôt abrupte. J'ai entendu dire que tu étais entré dans son bureau, qu'il s'était levé, qu'il t'avait souhaité le bonjour, et que tu l'avais frappé si fort qu'il avait volé en arrière, s'était cogné la tête contre le mur, puis était tombé au sol.
Ensuite, tu as dit, considère-moi comme démissionnaire, espèce d'enfoiré, et tu l'as frappé à l'entrejambe une demi-douzaine de fois. C'est exact? Non, je l'ai frappé à l'entrejambe 11 fois. Ils disent que tu as dézippé son pantalon, que tu l'as ramassé, que tu l'as porté jusqu'à la table, puis que tu as agrafé sa dignité à la table. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé de l'agrafer à la table, mais les agrafes n'étaient pas assez longues pour le traverser complètement. J'ai essayé une douzaine de fois, mais je n'ai pas réussi à en faire passer une seule de part en part. Qu'est-ce que tu as dit à la police? Rien. Je suis assez intelligente pour ne pas dire un mot avant d'avoir un avocat. Tu en as un, déjà? Non. J'ai appelé mon père et il essaie d'en trouver un pour moi. Je vais l'appeler et lui dire d'arrêter de chercher. J'ai un avocat pour toi. Il est au tribunal en ce moment, mais il sera là dès qu'il aura terminé. Voici la version que nous allons utiliser. Eric m'a saoulé et m'a agressé. Il m'a dit qu'il avait enregistré ça et que si je ne continuais pas à coucher avec lui, il s'assurerait que tous ceux que je connaissais voient la vidéo. Plus tard, il m'a dit que tu n'avais pas vraiment perdu connaissance à cause de l'alcool, il t'avait drogué pour que tu ne te mettes pas en travers de son chemin. J'ai cédé parce que j'étais terrifié que tu vois cet enregistrement. Puis, la semaine dernière, il m'a dit que je devrais commencer à divertir certains de ses clients, ce que j'ai refusé. Quand il m'a de nouveau menacé avec l'enregistrement, je lui ai dit d'aller se faire foutre, et je t'ai tout avoué. Ils vont demander pourquoi tu avais peur de l'enregistrement de l'agression. Cela montrerait que tu y étais forcé. Parce que la vidéo aurait été montée. À un moment, mon corps a commencé à réagir, et c'est la seule partie de la vidéo qu'il ait jamais montrée. Ce serait ma parole contre la sienne. Tu te rends compte que s'il prouve le contraire d'une manière ou d'une autre, tu pourrais te retrouver ici pour faux témoignage. C'est un risque que je dois prendre. Tu es ici à cause de moi, alors je dois faire tout ce que je peux pour te faire sortir. Tu as parlé de caution. Je n'ai pas assez d'argent pour la couvrir si elle est fixée trop haut. L'avocat que j'ai engagé pour toi pense qu'il pourrait peut-être obtenir ta libération sur parole, et sinon, un organisme de cautionnement voudra 10% plus une garantie, et tu ne récupéreras pas ces 10%. La seule chose que j'ai à offrir en garantie, c'est la maison, et il faudrait que tu approuves. On ne va pas utiliser un organisme de cautionnement. Je vais verser le montant total pour pouvoir le récupérer plus tard. Comment diable vas-tu faire ça? J'ai vendu le chalet que mes grands-parents m'ont laissé. C'était censé être mon argent pour m'échapper, quitter la ville et recommencer à zéro quand je rentrerai. Si la caution ne dépasse pas 137 000, je peux la couvrir. Pourquoi retournes-tu là-bas? Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas être aussi proche de toi en sachant ce que tu ressens pour moi. J'ai besoin de distance ou je vais perdre la tête. À ce moment précis, un shérif adjoint est entré et a dit que notre temps était écoulé. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce en hâte avant de devoir les regarder lui remettre les menottes. Rob. Le timing était un peu décalé. L'avocat est arrivé environ une demi-heure après le départ de Tony. Il m'a conseillé de dire à la police uniquement que Tony avait avoué être victime de chantage et que, selon moi, je n'avais aucun moyen légal de poursuivre Eric, alors j'ai choisi de chercher une compensation personnelle à la place. J'ai fait une déclaration formelle à la police, et le lendemain matin, j'ai été officiellement accusé. La caution a été fixée à 25 000 et Tony a versé l'argent. Elle a donné sa version des faits à la police, et bien sûr, Eric a affirmé qu'elle mentait. C'est devenu un cas classique de c'est sa parole contre la sienne, et puis j'ai eu de la chance. 2 femmes qui avaient déjà travaillé avec moi se sont manifestées et ont témoigné qu'Eric avait fait pression sur elles, et quand elles ont refusé ses avances, il les a renvoyées. Ce n'était pas grand-chose, mais cela correspondait au caractère d'Eric, et le jury pourrait bien aimer ça. Ensuite, mon avocat m'a dit que son meilleur ami était journaliste dans l'un des journaux locaux et que son ami envisageait d'écrire un article sur le harcèlement sexuel au travail. Il pensait que c'était formidable d'avoir maintenant une entreprise locale sur laquelle il pouvait se concentrer pour l'article et a demandé si Tony serait prêt à accorder une interview. L'avocat d'Eric, mon avocat et Tony se sont tous assis pour en discuter. Tony a refusé l'interview, et soudain, les accusations ont été abandonnées. Les seules véritables victimes dans toute cette histoire ont été mon travail et la dignité d'Eric. Je l'avoue, sans l'aide de Tony, je n'aurais eu aucune chance, et j'étais reconnaissant qu'elle soit restée à mes côtés, mais cela n'a rien changé entre nous. Il n'y avait absolument aucune chance de réparer les dégâts causés par sa liaison de 3 ans.
J'aurais peut-être pu le supporter si elle avait avoué juste après cette soirée, mais 3 ans? Impossible. Ça, et la réalisation que ça se serait encore passé si Eric n'avait pas tout gâché. Je savais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à Tony après avoir découvert ce qu'elle avait fait. Même si elle quittait Eric, comment pourrais-je être sûr que si elle se retrouvait dans une situation où un type lui laissait entendre qu'il avait quelque chose d'exceptionnel, elle ne craquerait pas? Cependant, ce qu'elle a fait pour moi a rendu possible le maintien d'un lien entre nous. Elle n'est pas retournée dans sa ville natale. Elle a acheté un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, et nous nous voyons encore de temps en temps. La plupart du temps, quand elle a envie de sexe et qu'elle m'appelle, elle dit qu'il n'y aura jamais d'autre homme dans sa vie et qu'elle attendra que je surmonte la douleur et que je réalise que nous sommes faits pour être ensemble. Cela n'arrivera jamais. Je l'aime vraiment, et j'aimerais pouvoir être avec elle, mais je ne peux pas et je ne passerai pas le reste de ma vie à me demander si elle est fidèle ou non, peu importe ce qu'elle a dit ou fait pour prouver qu'elle était à moi et à moi seul. Le doute était toujours là, et je ne pouvais tout simplement pas vivre comme ça. Fem dages watchtime pentakill, det skulle være midt. Det er det sgu. Hvad var det der? 7 dage er jo også absurd. Hvem tror jeg er mest watchtime egentlig nu? I skal svare ærligt. Stadig ikke nogen ender pearls. Altså, og nu vil du også til at provokere mig, eller hvad? Mikkel er ikke lige nu, tror jeg. Han har slet ikke skrevet herinde i dag, Mikkel. Det er også den eneste grund til, at jeg tror, at han ikke er den, der har højest watch streak. Og jeg har ikke set nogen have en højere streak end KS. Og det er altså ret vildt, by the way. Jeg tror ikke, KS har misset en stream siden i hvert fald januar eller februar. Fordi jeg tror ikke, Nana har misset en stream, siden hun begyndte at se med, og den er på 60. Og det var i februar, tror jeg. Det er legit sygt. Jeg tror, det er fordi Mikkel, han altid har streamsene åben i Chatterino, men jeg ved ikke, om det tæller som watch time. Hvad er det, du har liggende dernede? Jeg kan ikke se det. Fire res. Okay, hvad skal jeg bruge den der til? Mere fire res. Det er også nice, ikke? Så får jeg alt det fire res, jeg ikke skal bruge. Jeg kan sgu ikke mere, altså. Hvad fuck er så død dog? Han skulle boykotte den stream, så gå ud af den, Emilie, med al respekt. Havde jeg ikke 2 buer lige før? I guess not. Det er low-key nice nok, hvis de begge to går ud af serveren, så kan jeg gennemføre spillet, uden de ser det. Hvad Sam Vadelykke? Tak for 7 streams, lige troede sådan, det er svært, der skulle pris på. Og der var den. Jeg overvejer sgu lidt at give op. Gå i seng. Gennemføre i morgen. Det kan jeg ikke huske. Og jeg kan heller ikke mere. Altså, jeg kan nok bare gå til Fire Rails med. Men jeg ved ikke, hvad fanden jeg skulle bruge det til, low-key. Udopstegn band med udopstegn leave. Hej igen, Lea. Nej, jeg har ikke gennemført endnu. Jeg går legit bare leder efter et bastion, eller en blå skov. Men ingen af delene eksisterer sgu på den her server, og det er ikke engang løgn. Jamen det er også det. Skal vi lige hurtigt ind og vinde spillet nu? Så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har brugt den på den server her lige nu, men jeg ved, det er alt for lang tid. Altså, er der stadig fodbold, min overbo råber? Nej, det tror jeg ikke. Hvor fanden skulle de også være FCK-fans? Tak, vi har et bastion. Dårlig server.
Ja, det er faktisk absurd. Okay, spørgsmålet er... Skal jeg bruge det til noget overhovedet? Det skal jeg sgu nok ikke. Spørgsmålet er... Jeg vil godt bare ligge sådan der... Hvad fanden? Jeg er svært til skæbne. Smilla har lige addet mig på Snap. Nice. Vi kan godt tage det der med, det er jeg ret sikker på, at man kan trade med Jan.